Bonjour. Alors oui, je suis la maman de Mathias. Le papa se promène un peu partout dans la salle et vous mitraille de sa caméra. Et puis, c'est ça, Mathias est né en juillet 2012. Et puis, à ce moment-là, on avait une grande fille qui avait 3 ans à ce moment-là. On était vraiment heureux d'avoir un beau garçon, ça complétait notre famille. 5 mois plus tard, mon mari et moi, on s'est aperçus que Mathias semblait pas être capable de voir de l'œil gauche. Puis quand on prenait des photos, il y avait comme un reflet blanc dans son œil. Ça nous inquiétait, on est allé consulter, on est allé voir, et puis le 12 décembre, je me suis rendue avec Mathias à la clinique d'ophtalmologie du Children à Montréal. Et puis c'est là que le diagnostic est tombé. Excusez. Notre bébé a un rétinoblastome bilatéral. Un rétinoblastome, c'est quoi ça? Quand ils m'ont dit, c'était quoi le diagnostic, j'avais jamais entendu parler de ça. Puis je suis sûre qu'il y en a beaucoup dans la salle ici que vous ne savez pas c'est quoi non plus. Rétinoblastome, c'est un cancer assez rare qui prend dans la rétine de l'œil. Et puis bilatéral, c'est que dans le cas de Mathias, c'est dans les 2 yeux. Le traitement, c'est sûr que j'ai demandé tout de suite, OK, qu'est-ce qu'on fait? Comment on traite ça? Est-ce qu'on enlève la tumeur? Et ils m'ont dit, le traitement, habituellement, c'est on enlève l'œil. Les 2 jambes m'ont scié, ça glace le sang, vous ne pouvez pas vous imaginer. Je me demandais comment j'étais prêt à annoncer ça à mon mari. La Terre cesse de tourner, le monde s'effondre. Vous avez tous vu l'annonce où on voit quelqu'un qui apprend qu'il y a un cancer qui tombe par en arrière. C'est tellement ça. 2 jours plus tard, on s'en va à Sainte-Justine. Ils nous ont transférés là-bas parce qu'à Sainte-Justine, il y a une équipe qui traite spécifiquement le rétinoblastome. Alors, on y va, puis ils font les examens pour voir exactement qu'est-ce qu'il y en est. Puis, à la fin, l'équipe médicale est venue nous rencontrer pour nous donner les résultats. Dans l'œil droit, il y a 3 tumeurs. C'est au stade B. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle parce que c'est traitable. Mais à gauche, la tumeur est au stade E. C'est le stade final. On ne peut plus rien faire. La tumeur est si grosse qu'elle a envahi au complet le globe oculaire, puis elle a décollé la rétine. C'est ce qui explique qu'il ne voyait pas de son œil. Complication majeure, la tumeur touche au nerf optique. Alors, il y a un risque, un danger que le cancer se répande partout. Donc, on ne peut pas attendre, on doit opérer. Ils nous disent, dans 2 jours, on opère, on enlève l'œil, puis on n'a pas le choix. C'est pour sauver sa vie. Oui. Bon, c'est sûr que quand on dit on enlève l'œil pour sauver sa vie, on se dit, enlevez-le l'œil parce que je veux sauver sa vie. On revient qu'on relativise un peu les choses, mais on est anéantis, c'est effrayant. Le 18 décembre, donc, on se retrouve à l'hôpital, moi et mon mari, avec notre petit coco. On a les papillons dans l'estomac, on a le cœur serré, puis on attend dans la salle d'attente des parents que notre petit coco nous revienne, mais avec un œil en moins. Joyeux Noël! C'était très éprouvant, je n'ai pas besoin de vous le dire, vous pouvez imaginer. C'est tellement pas explicable la gamme d'émotions par laquelle on passe depuis ce temps-là, depuis le 12 décembre. On a eu notre lot de larmes, d'angoisse, d'inquiétude, d'épuisement. On se pose plein de questions. Il manque un œil. Est-ce qu'il va pouvoir se développer normalement, apprendre à marcher? Est-ce qu'il va pouvoir faire des sports? Est-ce qu'il va pouvoir conduire une voiture? C'est toutes des choses qui passent dans la tête. On ne saisit pas aussi tout de suite toute l'ampleur de ce qu'une telle nouvelle va représenter. Chimiothérapie, traitement laser, aller-retour à l'hôpital. On ne le voit pas tout de suite au début. La première chimio de Mathias, je vais toujours m'en rappeler, mais on est dans la chambre, puis quand les infirmières sont rentrées avec son protocole pour commencer la chimio, ils rentrent, ils ont des gants, ils ont des masques, ils sont comme habillés comme des extraterrestres. Puis, pour qu'ils se protègent comme ça pour donner un médicament à mon enfant, là, je me dis, wow, c'est fort. Et ça, c'est supposé faire du bien à mon garçon. Ouch! C'est effrayant, il n'y a pas d'autre mot. Puis nous, on met littéralement notre vie en haut. L'hôpital Sainte-Justine, là, ça devient, malgré nous, notre adresse de résidence temporaire secondaire. Moi, puisque j'allaite, je dois rester à l'hôpital avec Mathias. Et puis mon mari, lui, il faut qu'il fasse la navette entre le travail, la maison, l'hôpital. On a aussi une petite cocotte qui souffre de ne pas être avec ses parents, de se faire regarder si souvent.
Et puis, après quelques mois, ben, ça devient clair pour mon mari qu'il n'a pas le choix, il doit prendre un congé de son travail. Il arrive donc ce qui doit arriver. Au stress de la condition de Mathias, ben, s'ajoute le stress de ne pas pouvoir payer l'hypothèque, de ne pas pouvoir faire une épicerie convenable, de ne pas arriver à rencontrer nos obligations financières, le coût des déplacements à l'hôpital, le coût de la prothèse oculaire, c'est lourd comme fardeau à porter. Donc, on n'a pas le choix. On pile sur notre orgueil, puis on se résigne à chercher de l'aide à l'extérieur. À l'hôpital, ben, on nous avait remis un document de la Fondation Marie-Ève Saunier. On a donc rempli le document et on l'a envoyé. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel de la Fondation pour nous dire qu'elle allait nous donner un coup de main. Lucie, à qui j'ai parlé à ce moment-là, elle m'a vraiment fait du bien. Je me suis sentie écoutée, comprise, encouragée. L'idée l'aide que l'on reçoit depuis est tellement bienvenue. Des passes de stationnement, des cartes d'essence, des cartes d'épicerie, ça allège le fardeau. Je me suis rendue à leurs locaux, puis j'ai rencontré Linda Saunier, un autre coup de cœur. Et quelle empathie on ressent à la Fondation. Ils prennent soin des familles. Même Maëva, notre petite cocotte, elle en bénéficie directement. On a des activités spéciales, comme des avant-midi avec Marie et Kel, où elle peut jouer, s'amuser, puis pas penser à la maladie. Pendant ce temps-là, nous, on se retrouve entre parents, puis on peut partager nos expériences. On fait des belles rencontres, puis aussi, ça brise l'isolement qu'on vit quand on vit une épreuve comme ça. Pour Mathias, oui, on est encouragé. Oui, il répond bien au traitement, mais le cancer, c'est tellement une bébite imprévisible que nous, ben, on est toujours un peu sur le qui-vive. Puis à chaque mois, lorsque la clinique de rétino, ça c'est la journée où ils font l'examen, ils mettent sous sédation, sous anesthésie, puis ils font l'examen, c'est une fois par mois. Alors quand cette clinique-là, elle revient, elle arrive, mais nous, on tient notre souffle. La prochaine, c'est dans 2 semaines, le 16 octobre. Ça fait bientôt 10 mois. 10 mois de combat pour notre petit Mathias. 10 mois très intenses pour notre petite famille, comme vous pouvez l'imaginer. Avec sa prothèse oculaire et son beau sourire, quelqu'un qui ne sait pas, il ne pourrait pas dire que derrière ses yeux qui rient se cache un cancer. Mais pourtant, c'est pas terminé. C'est pas encore derrière nous. On a encore des mois d'inquiétude, d'incertitude, d'aller-retour à l'hôpital et de tout ce que la situation implique. Ça use, ça laisse des traces. Une chance qu'on a des gens autour de nous qui nous soutiennent. Nos familles, nos amis, bien sûr, mais aussi une chance qu'on a des gens comme Linda et Lucie à la Fondation Marie-Ève Saunier. Puis une chance que vous êtes ici ce soir, parce qu'en étant ici, vous autres aussi, vous êtes derrière nous. Vous aussi, vous combattez auprès de Mathias et tous les petits combattants que la Fondation soutient. Alors pour ça, je veux vous dire merci. Continuez à nous aider parce que oui, on a besoin de vous.